Le monde se divise en deux catégories, les acteurs et les pions. Vous l'avez ressenti toute votre vie. Vous entrez dans une pièce et vous vous sentez invisible. Vous voyez certaines personnes captiver l'attention sans dire un mot. Obtenir les opportunités, le respect, le pouvoir. Et vous, vous travaillez plus dur. Vous essayez d'être plus aimable, plus compétent, mais vous êtes ignoré. Vous vous demandez pourquoi votre talent ne suffit pas, pourquoi votre bonté n'est pas récompensée. Voici la vérité brutale que la société est trop polie pour vous dire. Le pouvoir se moque de vos intentions. Seul compte votre influence. Vous avez essayé de vous rapprocher des puissants en devenant leur ami. Mais les puissants n'ont pas besoin de plus d'amis. Ils ont besoin de ressources, de miroirs, de protection. Si vous voulez intégrer les cercles où se prennent les véritables décisions, vous devez faire taire cette part de vous qui recherche la validation. Vous devez cesser de demander la permission d'exister. Niccolò a écrit Le Prince il y a plus de 500 ans, non pas comme un guide pour les méchants, mais comme un manuel pour la réalité. Il comprenait que la nature humaine est fondamentalement mue par l'intérêt personnel, la peur et la vanité. Ignorer cela, c'est rester un simple exécutant. Le maîtriser, c'est devenir celui qui tire les ficelles. Prochaine minute, nous allons déconstruire les idées reçues sur le réseautage et explorer les 13 lois impitoyables de Machiavel sur les relations. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des armes psychologiques. À la fin de cette analyse, vous ne verrez plus une personne puissante comme un supérieur, mais comme une énigme, et vous détiendrez la seule clé pour la résoudre. Attention cependant, une fois les ficelles décryptées, impossible de redevenir une marionnette. La plupart des gens échouent car ils abordent le pouvoir sans artifice, en quête de faveur. Pensent que le réseautage consiste à être soi-même, ce qui est une erreur. Être soi-même est un luxe réservé à ceux qui détiennent déjà le pouvoir. Pour ceux qui aspirent à l'ascension sociale, le réseautage est une question d'adaptation stratégique. Il s'agit de devenir exactement ce que l'autre personne a besoin de voir, jusqu'à être si intégré à son univers qu'il ne puisse plus fonctionner sans vous. Comment y parvenir sans se perdre soi-même? Comment influencer la perception de l'élite sans devenir un gourou? La réponse réside dans un concept psychologique appelé le vide. Mais pour comprendre le vide, il faut d'abord comprendre les 13 lois. Commençons. Première loi, ne jamais éclipser le maître. La première erreur est de vouloir impressionner. Vous rencontrez une personne influente, et votre ego prend le dessus. Vous voulez lui montrer votre intelligence, vos compétences, votre savoir. Vous pensez que cela inspire le respect, mais c'est faux, cela engendre l'insécurité. Les personnes puissantes sont souvent les plus fragiles. Leur identité repose sur le fait d'être les plus intelligents, les plus forts ou les plus visionnaires. Si vous arrivez en brillant de trop près, vous n'apparaîtrez pas comme un atout, mais comme une menace. Machiavelli nous avait prévenu. Il est toujours dangereux de paraître meilleur que ses supérieurs. Lorsque vous dévalorisez votre supérieur, ou même lorsque vous le faites paraître inférieur par comparaison, vous le provoquez. Par instinct de survie, ils vous enterreront. Non pas par incompétence, mais parce que vous menacez leur ego. Alors, quelle est la stratégie? Éteignez votre lumière, faites-les briller. Lorsque vous proposez une idée, présentez-la de manière à ce qu'elle paraisse être la leur. Posez des questions qui les incitent à répondre, nourrissez leur vanité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du camouflage. En leur permettant de se sentir supérieurs, vous abaissez leur défense. Vous vous mettez en sécurité, et une fois en sécurité, vous êtes admis dans leur cercle. Pendant qu'ils admirent leur propre reflet, vous observez discrètement leurs faiblesses, vous apprenez leurs habitudes et vous consolidez votre position. Laissez-les la gloire, vous prenez l'influence. Deuxième règle, dissimulez vos intentions. Un homme prévisible est un homme contrôlable. Si je sais ce que vous voulez, je sais comment vous utiliser. Si je sais que vous voulez de l'argent, je peux vous acheter. Si je sais que vous voulez des éloges, je peux vous flatter. La plupart des gens laissent transparaître leurs désirs. Ils s'approchent des personnes influentes, et leurs yeux crient « J'ai besoin de quelque chose de vous ». Cela transpire le désespoir, et le désespoir est le pire des repoussoirs. Pour accéder au pouvoir, il faut être insaisissable. Machiavelli conseillait « Gardez vos amis près de vous, mais vos intentions encore plus secrètes. Soyez impénétrables. Quand vous entrez dans une pièce, ne dévoilez pas vos intentions. Parlez des apostrophes. Autre chose que de travail, d'art, de philosophie, de leurs loisirs, du vin. De tout ce qui humanise la conversation, laissez-les se demander pourquoi vous êtes là, cultivez le mystère. Action. Quand ils ne comprennent pas ce que vous voulez, ils sont intrigués. Ils commencent à projeter leurs propres désirs sur vous. Ils vous traquent pour résoudre l'énigme. Ne dévoilez jamais vos cartes tant que vous n'avez pas obtenu gain de cause. Soyez amical, ouvert, charmant. Mais gardez le cœur de votre ambition bien caché, à l'abri des regards. Moins ils en savent sur vos motivations, plus vous avez de pouvoir dans la négociation. Règle 3.
Faites appel à l'intérêt personnel, jamais à la pitié, c'est là que les gentils finissent toujours derniers. Vous avez besoin de faveurs, de soutien, d'investissement. Alors vous vous adressez à une personne influente et vous lui racontez votre histoire à dormir debout. Vous lui parlez de vos difficultés, vous lui expliquez à quel point vous méritez une chance. Vous faites appel à sa gratitude, à sa bonté, à sa moralité. Et elle sourira peut-être, elle hochera peut-être la tête, mais elle ne fera rien. Pourquoi ? Parce que la pitié est un fardeau, un pouvoir. Les gens sont occupés, constamment sollicités. S'il aidait tous ceux qui le méritent, il serait ruiné et épuisé. Machiavel était très clair, il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans le contexte des relations, cela signifie qu'il vaut mieux être indispensable qu'aimé. Ne demandez pas de faveurs, proposez des échanges. Mais déguisez-les en alliance. Découvrez leurs besoins. Ont-ils un rival à éliminer ? Un problème insoluble ? Un projet personnel voué à l'échec ? Positionnez-vous comme la solution à leurs souffrances. Lorsque vous leur parlez, ne parlez pas de vos besoins, mais de leurs intérêts. Je vois que vous rencontrez des difficultés avec X. J'ai une solution qui vous fera gagner du temps. Désormais, vous n'êtes plus un mendiant, mais un partenaire. L'intérêt personnel est le seul langage universellement compris. Parlez-le couramment et des portes s'ouvriront à vous. Loi numéro 4. L'art de l'absence stratégique. Nous vivons dans un monde de surdisponibilité. Vous répondez instantanément aux messages. Vous acceptez toutes les réunions. Vous êtes toujours là. Vous pensez que cela témoigne de votre dévouement. En réalité, cela dévalorise votre personne. Les lois économiques s'appliquent au comportement humain. La rareté crée la valeur. Si vous êtes toujours disponible, vous devenez banal. Or, la banalité a un prix. Les personnes influentes respectent le temps, car c'est la seule ressource qu'elles ne peuvent pas acheter. Si vous offrez votre temps sans compter, vous leur faites comprendre qu'il ne vaut rien. Machiavel savait qu'un prince trop présent finit par devenir ordinaire. Vous devez apprendre à vous retirer, à être chaleureux en votre présence, à vous impliquer pleinement, à leur donner l'impression d'être la seule personne au monde, puis à disparaître. Ne répondez pas au téléphone à la première sonnerie, ne soyez pas disponible pour un café mardi prochain. Ayez une vie, une mission, un emploi du temps qui ne tourne pas autour d'eux. Cela a deux effets. Premièrement, cela prouve que vous êtes une personne de valeur qui a d'autres options. Deuxièmement, cela crée un effet Zigane, une boucle ouverte dans leur esprit. Ils commencent à se demander où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes. Votre absence occupe leurs pensées, et à votre retour, votre présence est perçue comme une récompense, non comme une obligation. Utilisez l'absence pour attiser le respect. Loi numéro 5, le miroir du narcissisme. Tout le monde est amoureux de soi-même. Même le leader le plus humble en apparence est secrètement obsédé par sa propre vision du monde. Ils veulent être compris, ils recherchent la validation de leur réalité. La plupart des gens essaient de créer du lien en parlant d'eux-mêmes. J'ai fait ceci, je pense cela. C'est du bruit. Pour entrer en contact avec le pouvoir, vous devez devenir un miroir, leur renvoyer leur image. Mais légèrement amplifiée. S'ils sont agressifs et parlent vite, accélérez votre débit de parole, adoptez leur posture. S'ils sont lents et réfléchis, ralentissez le rythme. Devenez pensif, calquez votre respiration sur la leur, adaptez votre vocabulaire. S'il utilise des métaphores guerrières, utilisez-en aussi. S'il emploie des métaphores sportives, faites de même. Il ne s'agit pas simplement d'imitation, mais de synchronisation neurologique. Lorsque vous imitez efficacement quelqu'un, son subconscient vous perçoit comme son semblable. Il est comme moi, donc je peux lui faire confiance, donc il est intelligent. Vous court-circuitez ainsi son cerveau logique et vous adressez directement à son cerveau reptilien. Les gens ne veulent pas être contredits, ils veulent être confirmés. Que leur intelligence soit confirmée. Lorsqu'ils vous regardent, laissez-les voir la meilleure version d'eux-mêmes. Deviendront accros à votre présence car vous leur donnez le sentiment d'être compris comme personne d'autre. Loi 6. Devenez le gardien de l'information. Dans l'ancien monde, l'information était synonyme de pouvoir. Dans le monde moderne, l'information est un pouvoir. Mais pas n'importe quelle information, l'information secrète. Les personnes puissantes sont souvent isolées. Elles sont entourées de courtisans qui leur disent toujours oui, ce qu'elles veulent entendre. Ils ont soif de vérité, soif de connaître le pouls de la rue. Si vous pouvez leur apporter des renseignements précieux et sans filtre, vous deviendrez indispensable. Vous deviendrez leurs yeux et leurs oreilles. Avez-vous entendu ce que prévoit la pétition ? J'ai découvert une faille dans le système dont personne ne vous parle. Un changement s'opère sur le marché et vous devez le constater. Ne soyez pas un colporteur de rumeurs, soyez un espion intellectuel. Collectez des informations qui les protègent ou leur donnent un avantage. Lorsque vous échangez des secrets, vous élevez votre statut. Vous n'êtes plus un étranger, vous êtes un conspirateur. Et il n'y a pas de lien plus fort que celui qui unit des complices. Mais attention, ne révélez jamais toutes vos sources, préservez-les.
Si l'on peut obtenir l'information sans vous, on n'a pas besoin de vous. Gardez la source secrète et livrez le fruit de votre travail. Septième loi, la loi de l'ennemi utile. Rien ne soude deux personnes plus rapidement qu'un ennemi commun. Les sociologues appellent cela le biais pro-endogroupe. Nous apprécions les gens qui détestent les mêmes choses que nous. Si vous souhaitez nouer des liens avec une personne influente, découvrez ce qu'elle abhorre. Déteste-t-elle l'inefficacité? La bureaucratie? Une philosophie rivale? Le statu quo? Partagez cette aversion, comprenez sa frustration. Je n'arrive pas à croire à quel point ce secteur est devenu médiocre. C'est exactement ce que vous disiez. En reconnaissant ses ennemis, vous reconnaissez son combat, vous reconnaissez son courage. Vous dites, je vois le dragon que vous combattez, et je suis là pour vous tendre l'épée. Attention toutefois à ne pas être uniquement négatif. Ce doit être une indignation légitime. Nous sommes les rares personnes sensées dans un monde de folie. Cela crée entre vous deux une dynamique quasi religieuse. Nous contre le monde, et dans les tranchées de cette guerre imaginaire, une loyauté profonde se forge. Loi 8. Flatter leurs fantasmes. Machiavelli savait que les gens ne vivent pas dans la réalité, mais dans leur fantasme de ce qu'ils devraient être. Le PDG brutal veut se voir comme une figure paternelle bienveillante. L'artiste chaotique veut se voir comme une visionnaire disciplinée. Le politicien complexé veut se voir comme un sauveur. Votre rôle est d'identifier leurs fantasmes et de jouer le rôle de soutien. S'ils veulent être le sage professeur, devenez l'élève assidu. Demandez leurs conseils, laissez-les vous donner des leçons, laissez-les se sentir sages. S'ils veulent être le rebelle, devenez le complice. S'ils veulent être le roi, devenez le chevalier loyal. Ne les forcez pas à affronter la réalité. La réalité est douloureuse. Pourquoi ils ont de l'argent? Pour s'en protéger. Si vous êtes la seule personne à entretenir leur illusion, ils vous protégeront au péril de leur vie, car si vous partez, le fantasme s'effondre. Vous devenez le pilier qui soutient leur image d'eux-mêmes. Cela paraît manipulateur, et c'est le cas. Mais souvenez-vous, il ne s'agit pas d'amitié, mais de se connecter au pouvoir. Et le pouvoir est un théâtre. Apprenez votre texte, jouez votre rôle. Loi numéro 9, la maîtrise de l'alchimie émotionnelle. Les personnes puissantes sont soumises à un stress intense. Elles portent le poids d'empires, d'employés et de millions de dollars. Leur monde intérieur est souvent une tempête d'anxiété et de pression. La plupart des gens ne font qu'attiser cette tempête. Ils apportent des problèmes, des drames, des courriels urgents. Pour être intouchable, vous devez être le calme. Vous devez être l'encre émotionnelle. Quand ils sont paniqués, vous êtes serein. Quand ils sont en colère, vous êtes imperturbable. Vous devez apprendre à transmuter leur énergie, absorber leur chaos et leur renvoyer la clarté. Comprends le problème. Voici la solution. C'est réglé. Ces trois mots, c'est réglé, sont les plus séduisants que vous puissiez prononcer devant une personne puissante. Vous les soulagez d'un poids. Devenez un havre de paix. Ils auront envie de vous rencontrer, non pas pour les affaires, mais pour le bien-être que vous leur procurez. Vous les rassurez, vous leur donnez le sentiment de maîtriser là. Dans un monde bruyant, soyez le silence. Dans un monde de feu, soyez l'eau. Si vous parvenez à réduire leur taux de cortisol, vous pourrez augmenter vos tarifs. Loi 10. Adoptez l'informe. Machiavel loue le renard pour sa capacité d'adaptation. Bruce Lee disait: les rigides cèdent, les flexibles survivent. Face au pouvoir, l'ego rigide est proscrit. Il faut savoir s'adapter. Certains jours, il faut être agressif, d'autres soumis. Certains jours, il faut diriger, d'autres encore, suivre. Ne vous enfermez pas dans une identité unique. Si vous vous obstinez à être vous-même, vous vous heurterez à ceux qui ne vous ressemblent pas. L'informe est une défense. Sans forme, vous êtes invulnérable. Sans forme, vous pouvez vous glisser dans n'importe quelle serrure. Adaptez-vous à la culture de votre interlocuteur. S'il est formel, portez un costume. S'il est décontracté, portez un jean. S'il boit du whisky, buvez-en aussi. Supprimez les frictions. Facilitez-lui votre intégration. L'espion parfait est celui qui ressemble très au citoyen. Fondez-vous dans la masse pour pouvoir vous démarquer au moment opportun. Loi 11. Créer une dépendance. C'est la loi machiavélique par excellence. Rendez-vous indispensable à vos supérieurs. S'ils peuvent vous remplacer par une simple offre d'emploi sur LinkedIn, vous êtes tranquille. Vous devez vous intégrer pleinement à leur réussite. Trouvez une tâche qu'ils détestent, mais qui est essentielle à leur survie, et la maîtriser. Prenez en charge une relation client qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Détenez les clés d'un système que vous seul comprenez. Devenez le lien entre eux et ce qu'ils désirent. Si vous êtes ce lien, ils ne pourront pas vous trahir. Ne leur apprenez pas à faire ce que vous faites. Gardez votre savoir-faire secret. Plus ils comptent sur vous pour leur tranquillité d'esprit, plus vous avez de pouvoir. L'indépendance est un mythe dans le monde du réseautage. L'objectif est une interdépendance mutuelle. Vous voulez qu'ils se réveillent à 3 heures du matin en se disant
Mon Dieu, que ferais-je si vous n'étiez plus là? Une fois cette pensée ancrée dans leur esprit, vous avez gagné. Vous pouvez demander une augmentation, vous pouvez demander un partenariat. Car vous n'êtes plus un simple employé. Vous êtes un organe, et vous ne vous arrachez pas le cœur. Loi numéro 12. Maîtrisez les options. La personne la plus influente n'est pas celle qui donne des ordres, mais celle qui a élaboré le plan. Lorsque vous présentez des choix à une personne influente, ne lui offrez pas une infinité d'options. Cela la condamne à la fatalité. Sélectionnez les options. Nous pouvons faire A, ce qui comporte un risque X, ou B, ce qui permet d'obtenir Y. Présentez les choix de manière à ce que l'option que vous souhaitez qu'ils choisissent soit la seule logique. C'est l'illusion du contrôle. Vous les laissez prendre la décision pour qu'ils se sentent maîtres de la situation. Mais vous avez tracé le chemin qu'ils empruntent. Machiavel conseillait qu'un prince sage s'appuie sur ce qui est en son pouvoir, et non sur celui des autres. En maîtrisant le cadre de la conversation, vous en maîtrisez l'issue. Ne posez jamais de questions ouvertes comme « Que voulez-vous faire ?» Point. C'est de la paresse intellectuelle. Dites plutôt « Voici les 3 voies que j'envisage. » La deuxième est la plus prometteuse. Quel est votre ordre? Vous réfléchissez, ils donnent leur accord. Vous êtes l'architecte, ils signent. Loi 13, l'autonomie radicale. Et nous voici arrivés à la loi ultime, la plus importante. Le paradoxe qui sous-tend toutes les autres. Pour nouer des relations avec les puissants, vous ne devez pas avoir besoin d'eux. Si votre âme dépend de leur approbation, ils le sentiront. Ils sentiront votre faim et vous traiteront comme un fan. Le vrai pouvoir reconnaît le vrai pouvoir. Vous devez cultiver un sens radical de l'autonomie. Vous devez avoir votre propre royaume, même petit, votre propre code, votre propre vision. Vous devez être prêt à vous retirer d'un marché. Celui qui est prêt à se retirer détient tout le pouvoir de négociation. Lorsque vous êtes assis en face d'un milliardaire, vous devez savoir, au plus profond de vous-même, que vous vous en sortirez très bien sans lui, que vous n'êtes pas là pour prendre, mais pour échanger. Changement d'énergie transforme tout. Votre voix baisse d'une octave. Votre regard se prolonge. Vous cessez de vous agiter, vous devenez solide, et cette solidité est magnétique. Les personnes puissantes sont seules car tout le monde autour d'elles est influençable, se pliant à leur volonté. Lorsqu'elles rencontrent quelqu'un de solide, quelqu'un qui les respecte, mais qui ne les valorise pas, ils sont fascinés. Sois le roc. Sois maître de ton esprit. Connecte-toi depuis un lieu de plénitude. Non de manque. Respire profondément, laissez. Loi s'installer. Je sais ce que tu penses. Cela paraît froid, calculateur, manipulateur. Et c'est le cas. Mais regarde autour de toi, regarde le monde dans lequel tu vis. Regarde les structures de ton entreprise, de ton gouvernement, de ta société. Penses-tu qu'elles ont été bâties sur la bienveillance et la transparence, ou sur la stratégie, l'influence et la compréhension de la nature humaine? Tu as le choix. Tu peux rester innocent, t'accrocher à l'idée que tout devrait être juste, rester passager à te plaindre du conducteur. Ou tu peux prendre le volant. Machiavelli n'était pas malveillant, il était honnête. Il a plongé son regard dans l'abîme du comportement humain sans scier. Il a compris que nous sommes guidés par la peur, par l'ego, par le besoin de sécurité. Utiliser ces lois, ce n'est pas abuser des gens. C'est les comprendre mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Il s'agit de parler à leurs ombres, pas seulement à leurs masques. Lorsque vous appliquez ces lois, la dynamique change instantanément. Vous cessez d'être invisible, vous cessez de chercher un sauveur et vous devenez le stratège. Vous réalisez que les puissants ne sont que des joueurs qui ont appris les règles avant vous. Ils attendent qu'une personne authentique, quelqu'un qui comprend le jeu, franchisse le seuil. Cette personne, c'est vous. Les 13 lois ne sont pas des chaînes, ce sont des clés, mais possédez les clés est inutile si vous n'avez pas la discipline nécessaire pour les ouvrir. Ce niveau de maîtrise psychologique n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Le monde est conçu pour vous endormir, vous rendre docile, faire de vous un objet de désir. Si vous refusez de retourner dans le troupeau, si vous êtes prêt à aiguiser votre esprit jusqu'à ce qu'il perce le brouhaha ambiant, alors faites ce choix maintenant. Ne vous contentez pas de regarder, cliquez sur le bouton « S'abonner », non pas pour soutenir la chaîne, mais pour passer un contrat avec vous-même. Pour signifier que vous n'êtes plus un simple spectateur. Bienvenue dans le cercle restreint.